Votre fils Simon a eu un grave accident de la route. Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Pour son troisième long métrage Réparer les vivants, la réalisatrice Catel qui les verrait adapte avec pudeur, inspiration et beaucoup d'ampleur le livre éponyme de Mélisse de Kérandal. Avec cette histoire d'aller-retour entre la vie et la mort, la jeune réalisatrice nous offre la plus belle représentation de ce que peut être le cinéma. Un sauvetage contre la réalité, un porteur de vie. Dans votre film, il y a un mélange entre le trivial et le sacré. Et le sacré, c'est le corps, l'âme. Qu'est-ce qu'il y a de sacré dans la mise en scène? La mise en scène, elle a à voir avec le sacré parce qu'elle nous renvoie à la toute-puissance. Un chirurgien, c'est comme un réalisateur. Il est à cet endroit-là, à ce moment-là, il est dans une forme de don de vie, de faire exister quelque chose, de faire vivre ou prolonger une vie. C'est aussi toute l'humilité. C'est tout d'un coup accueillir la grâce d'un moment, d'un instant, quelque chose qui, justement, n'a pas été maîtrisé par nous, quelque chose qu'on n'a pas choisi, qui vient de l'autre, qui vient de l'acteur, qui vient du soleil qui rentre dans le champ, qui vient d'un accident qui surgit. Pour moi, le sacré, finalement, il appartient précisément peut-être à ce qu'on ne maîtrise pas, à ce qui ne nous appartient pas quand on fait un film. J'ai choisi ce film, ce sujet, parce que je trouvais qu'il était une invitation pour ma mise en scène. J'allais devoir me confronter à des défis. Et ce qui nous a guidés énormément, c'est la langue aussi. Enfin, moi, c'est l'écriture du roman, où je sentais en fait qu'il y avait une esthétique du flux et du mouvement, qui allait vraiment guider la forme du film. Et c'est le travelling en fait qui est devenu cette espèce d'ADN pour trouver la dimension organique de l'œuvre. Donc on a décidé d'explorer le travelling, ce qui est le mouvement au cinéma, sous plein de formes et avec des tonnes de variations possibles. On a fait du travelling drone, on a fait du travelling grue, on a fait du travelling du Russian Arm, ce qui s'appelle, c'est une voiture avec une grue sur son toit. On a posé des rails, on a fait de la steadicam, on a fait de l'épaule. Et même quand on faisait de l'épaule, c'était jamais la même épaule. Donc en fonction de chaque personnage qui était accompagné, filmé, et en fonction de chaque situation et de son sens, on variait. C'est ce qu'on appelle la variation dans la permanence, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, on se disait, la dialectique du film, sur un plan esthétique, ça va être quand est-ce que le mouvement rencontre le fixe? À quel moment le mouvement est interrompu? Et donc la circulation du vivant, quelque part, est interrompue, et pourquoi? Et c'est là que se déclenchait le désir, à des moments très précis, de faire des chants contre chants, quoi. On voudrait savoir... on n'est pas obligé de savoir quels organes vous allez prélever et tout ça? Non, bien sûr, on n'est absolument pas obligé. C'est vraiment votre choix. Si on regarde bien, en fait, le moment où on entre dans des chants contre chants, c'est le moment où on parle de la mort. C'est le moment où il faut affronter un diagnostic, où il faut se dire les choses en général. Et puis, le mouvement reprend et la vie continue. Et donc, c'est toujours dans cette dialectique, on va dire, un mouvement-fixité, qu'on a construit tout le film. Ça te dérange si je marche un petit peu avec toi? Non. Dans cet extrait, Catel, comment s'exprime votre mise en scène? Je voulais que cette scène soit extrêmement solaire. Et donc, on a attendu, par exemple, de tourner ce moment-là, au moment où ils vont commencer à se parler, quand le soleil est dans l'axe de la rue. Donc, le choix d'un décor, par exemple, on le fait aussi en fonction de la lumière. Et donc, évidemment, on adapte tout le plan de travail par rapport à la manière dont le soleil va évoluer dans le ciel au fur et à mesure de la séquence aussi. Voilà, et on place aussi les comédiens par rapport à cette lumière naturelle. Salut. Cette circulation à travers les rues, c'est comme si c'était la représentation, on peut le voir comme ça, des artères
et lui qui est ce globule rouge, ce globule blanc qui Totalement, totalement. C'est vraiment le travelling, le mouvement, il irrigue le film comme le sang irrigue le corps. C'est ça tout le temps, en permanence. Et de manière générale, tous les décors qui sont choisis, les tunnels, les routes, les rues, tout ça à voir aussi avec l'image des artères, des veines. Il y a un côté tentaculaire aussi dans le film, complètement, à l'image du corps. Dans l'esthétique de votre film, je crois que vous êtes inspiré du Caravage, de Cronenberg. Ouais. Comment et à quel moment ces inspirations nourrissent votre travail? La méthode que j'ai mise en place, c'est que je travaille avec une conseillère artistique qui s'appelle Virginie Montel. Et en fait, elle m'aide à constituer une sorte de corpus, une sorte de bible, en fait, qui va devenir celle du film pour tous les chefs de poste. Et en fait, on se crée un site internet sur lequel on va déposer, en fait, de la peinture, de la photo, de la musique, tout ce qui va nous aider à rêver le film et à converger et à comprendre en fait l'esthétique du film. Cronenberg, il est vraiment présent quand on commence à construire les décors avec le décorateur, parce que le bloc opératoire, c'est vraiment tout est faux. Pour le coup, tout est reconstitué. On regarde des films de Cronenberg, notamment Faux Semblant était super important pour nous, parce que c'est du studio aussi. Comment est-ce qu'il avait conçu ces scènes d'opération, ces blocs aussi, puisqu'il y en a. Hein. En fait, ça nous aide à quitter le réel. C'est-à-dire un moment à s'autoriser, à se dire on va vraiment délirer là, à ce moment-là. Et c'est marrant parce que la plupart des gens pensent que c'est des images documentaires, ces scènes, alors que tout est faux. Et la couleur du mur, elle est d'un espèce de bleu électrique, le choix des blouses, c'est pas une couleur qui existe à l'hôpital. Et finalement, Cronenberg, il nous aide je dirais, à nous lâcher. On va terminer ce voyage très intéressant dans votre cinéma et dans votre intimité par une question rituelle que je pose à tous les metteurs en scène que je rencontre. Ouh là là. Pourquoi filmez-vous, Catel? Ce qui m'obsède en général, et c'est d'ailleurs présent dans mes 3 films, c'est de regarder comment l'être humain s'organise en permanence pour transformer ce truc terrible de notre condition de mortel, en fait. Cette idée qu'on va tous mourir, qu'on peut perdre les gens qu'on aime, et comment tout s'organise pour oublier ça, transformer ça, dépasser ça, comment la vie continue malgré ce sursis dans lequel on est tous en permanence. Et filmer, c'est prolonger le sursis.